Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur les pions doublés. Et ici, une partie qui s'est jouée entre Smejkal et Smirnov à Ouékenzie en 1972. Ils ont joué une partie espagnole. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc en espagnol, cavalier F6, roc, cavalier prend E4, on appelle une variante ouverte, D4, fou E7, D prend E5, D5, C4. Alors ça c'est un coup on va dire intéressant, alors c'est inhabituel. Mais D prend C4 est une erreur. C'est ce qu'ils ont joué, ils ont joué D prend C4. Mais après cette erreur, les Noirs vont se retrouver rapidement dans une position qui est très inférieure d'un point de vue positionnel. Nécessaire ici était A6, alors après C prend D5, A prend D5, D prend C6, Dame prend D1, Tour prend D1, B prend C6. Cette position par contre est très avantageuse pour les Noirs. Les pions doublés sont très mobiles et après C5 suivi de fou B7, leur paire de fous joue un rôle important. Donc revenons à la position. Après C6, D5, F6, roc, 4, D4, E7, D prend E5, D5, C4, D prend. Donc A6. Mais si au lieu de prendre D5, il joue fou à cote, alors D prend C4. Et c'est déjà très bon aussi pour les Noirs. Dans ce cas, les Noirs ont certes des pions doublés, mais les Blancs ont des problèmes pour récupérer le pion qui est temporairement sacrifié. Et ils devront en tout cas payer avec la paire de fous. Par exemple, cavalier D4, fou D7, cavalier prend C6, B prend C6, Dame E2 et cavalier C5. Et si maintenant fou C2, ce serait une faute car les Noirs peuvent jouer évidemment fou E6, protégeant leur pion. Notons aussi que dans beaucoup de positions sans paire de fous, un point d'appui par exemple en D3 peut compenser la faiblesse des pions doublés. Voyons un exemple avec une variante. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, fou A4, cavalier F6, roc, fou E7, tour E1, B5, B3, T6, C3, roc, H3, cavalier B8, D4, cavalier B
D7, C4, C6, ou G5. Ça, c'est une variante de l'espagnol. Alors, un développement intéressant qui est possible est cavalier prend E4, fou prend E7, dame prend E7. Mais maintenant, tour prend E4 est une erreur. Il serait mieux de jouer D prend E5. Parce que sur tour prend E4, alors D5, tour E2, D prend C4, D prend E5, cavalier C5, ou bien alors sur cavalier prend E5, c'est cavalier prend E5, D prend E5, et tout E6. Et les noirs sont très très bien. Bon, revenons à notre partie. C6, D5, cavalier F6, roc, cavalier E4, D4, E7, D prend E5, D5, C4, D prend C4, qui est une erreur. Cavalier D4, un très bon coup par contre. Alors maintenant, les noirs pourraient tenter par un sacrifice, mais qui est incorrect. Après, fou C5, cavalier prend C6, fou prend F2, parce que simplement roi H1, dame H4, mais ça ne marche pas à cause de dame D8, échec, cavalier, donc dame prend D8, cavalier prend D8, roi prend D8, cavalier D2, tour prend cavalier prend D2, tour prend F2, cavalier E4 et tour prend F7 avec un très net avantage des blancs qui sont nettement mieux développés et ont un pion passé. Comme quoi là, même la classique espagnole est parfois riche en complexité et en piège. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que c'est non seulement une des ouvertures les plus anciennes, mais toujours une des ouvertures parmi les plus pratiquées. 5, 6, 5, 6, roc, 4, E7, D prend E5, D5, C4, D prend C4. Cavalier D4 et fou D7 pour protéger le cavalier. Cavalier prend C6. Alors maintenant, fou prend C6 en fait est impossible. À cause de fou prend C6, B prend C6 et dame G4 qui attaque à la fois le cavalier et le pion. Donc B prend C6,
fou prend C4, roc. Alors, il n'est vraiment pas exagéré de dire que la position des Blancs est clairement gagnante et que leur victoire n'est plus qu'une question de technique. Ils ont pratiquement un pion de plus parce que les pions ici sont doublés sur une colonne ouverte, facile à attaquer, et c'est les pions doublés isolés. On pourrait même dire que la tâche blanche serait un peu plus difficile si les noirs, au lieu de pions doublés, n'avaient qu'un pion en B7. Parce que il y aurait un pion en moins à protéger. Dame E2, cavalier C5, cavalier C3, E6, tour D1, dame C8, fou E3, tour B8, B3, tour B4 et tour D4. Un très bon coup. C'est un coup qui, d'un point de vue stratégique, est important. Il surprotège la case C4. Ce qui, dans ce genre de position, est toujours nécessaire pour éviter la dissolution des pions doublés. En plus, le coup de la tour comporte une menace. Si la menace, c'est fou prend E6, cavalier prend E6, tour prend B4, fou prend B4 et dame C4 avec et les noirs doivent échanger en C3 et après quoi il ne peut plus protéger les faiblesses de la colonne C. La dame et la tour vont rejoindre pour attaquer cette position. Donc A5, tour D1, fou prend C4, tour prend C4, tour prend C4, dame prend C4, dame E6, dame prend E6, cavalier prend E6, F4, F5. Elle a un très bon coup, E prend F6 en passant. C'est une décision correcte. Sinon, malgré les pions doublés, protégés, il serait assez difficile pour les blancs de percer la position qui est bloquée. Maintenant, leurs pièces ont plus d'espace pour jouer. Et les noirs doivent toujours couvrir leurs pions faibles. La finale est facilement gagnée, bien que ça ait pris assez longtemps. Tour F6, cavalier E4, tour F5, G4, tour D5, tour C1, cavalier D4, tour C4, C5, roi F2, roi F8, tour A4, cavalier C6, roi E2, roi E8, fou D2, H5, H3, cavalier D4, échec, roi F2, H prend G4, H prend G4 et G5. Alors ce coup est pratiquement forcé, sinon les blancs s'emparent du pion A5 et ensuite avancent encore avec leur pion de l'aile roi. G5 et F5. À nouveau un très bon coup. Tour E5, cavalier G3, cavalier C6, tour C4. Un très bon coup. C'est mieux que fou prend A5. Parce qu'alors C4 suivi de fou C5, échec. Donc, tour C4, tour D5, fou C3, cavalier D4,
Fou prend B4. A prend B4. Cavalier. C'était tour C4. Excusez-moi. Cavalier E4. Roi D7. Le roi s'amène pour protéger ses pions. Roi E3. Tour D1. Fou D6. Cavalier prend G5. Là, ça sent roussi. Parce que maintenant, les blancs ont deux pions passés liés. Tour E1. Roi F2. Tour A1. Tour C2. Tour H1. Tour E2. C4. B prend C4. Fou C5, échec. Roi G2. Tour G1, échec. Roi H3. Tour H1, échec. Roi G3. Tour G1, échec. Roi H4. Tour H1, échec. Donc tente d'harceler le roi pour empêcher la brosse des pions. Roi G3. Tour G1, échec. Roi H4. Tour H1, échec. Cavalier H3. Il y a eu un peu d'hésitation. Question de temps d'horloge. Tour F1. G5. Fou D4. Roi G4.